c'est pas de peau, comme on dit. Tiens, on va commencer par ça. Tiens, c'est pas de peau. Quand on n'a pas de peau, on n'a pas de cul. Voilà. Et quand on n'a pas de cul, ben, le bassin, ça veut dire qu'il n'est pas complètement calé. Et du coup, la matière ne nous répond pas comme on voudrait qu'elle nous réponde. Voilà. Donc, c'est important de savoir que, quel que soit, sans partir couper les cheveux en quatre, là, euh, quand la matière déraille un peu, en fait, que vous avez des petits soucis avec l'ordinateur, des petits soucis avec les branchements, les câblages, je dis toujours une lettre qui arrive pas, quelque chose qui peut pas partir, tout ça, en fait, ça, c'est toujours en lien avec la vibration et notre structure. Toujours, 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 toujours. C'est pas la peine d'aller chercher loin. Donc, avant de poursuivre, on va faire le lancement. Je suis partie comme en 14. Euh, donc, bah, bonsoir à tous, toutes plutôt, ce soir. Et bah, je suis ravie de vous retrouver pour le 30e live chant postural, atelier que je propose gratuitement pour pouvoir ben, diffuser le chant postural que j'ai créé. Et à ce propos, si vous avez trouvé à un moment ou à un autre quelque nourriture dans ce moment que nous allons passer ensemble, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et pour ceux qui regarderont ce live en replay, bah, ça s'adresse à eux également, c'est-à-dire que bah, pour aider la diffusion de cette discipline que j'ai appelée le chant postural, ça aide beaucoup, en fait, de cliquer sur j'aime, sur abonner, sur partager éventuellement le contenu pour d'autres personnes qui seraient éventuellement intéressées à, à voir ce que c'est. Voilà. Donc maintenant que ce 30e live a été présenté, eh bien, donc, je vais poursuivre sur le sujet qui m'a été donné par donc Hélène. Merci Hélène. Tu vois, on te voit pas, on t'entend pas, mais c'est pas pour autant que tu n'es pas là. Donc, quand il se passe quelque chose comme ça, vibratoirement, qu'on a des petits soucis techniques, de réglage, de tout ça, en fait, ça dit simplement que notre énergie n'est pas suffisamment descendue dans notre structure, qui est donc le châssis de notre corps, qui est le squelette, dont la base est le bassin. Et si vous voulez que ce squelette se, se remette, je dirais, se redéploie dans toute sa splendeur, il lui faut une base sérieuse où l'on va pouvoir poser tous nos poids. Tous nos poids, qu'ils soient, je dirais, physiques ou subtils. Un poids, c'est un poids. Quand c'est pas descendu, en fait, ça reste en l'air et le corps ne peut pas être plombé. Plombé dans le sens sécurité, hein, comme un compteur, on plombe un compteur pour pas qu'on puisse y toucher. Enfin, bah, maintenant ça se passe plus comme ça, mais voilà, pour ceux qui ont connu les anciens compteurs électriques, voilà, il y avait un petit plomb, ce qui voulait dire que c'était la preuve que ce qui se passait à l'intérieur de ce compteur était complètement euh, sécurisé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le remettre en cause, le remettre en doute, hein. Donc, ce que je t'invite à faire, donc Hélène, et puis à toutes directement, en fait, c'est de vérifier la cambrure.
Voilà, de vérifier, de balancer donc la base du squelette, c'est vraiment c'est l'endroit, c'est comment dire, le tableau de bord, on pourrait dire, hein. C'est vraiment l'endroit d'où tout- où toute l'énergie doit être chargée, où toute l'énergie doit descendre. Et je dis souvent que toute l'énergie, en fait, l'énergie, le champ d'énergie cosmique qui est égal à 99,99999, ça fait beaucoup, beaucoup de volume, et que, étrangement, notre structure matérielle, elle est égale à 0,00001%. Voilà, donc le ratio, il est toujours le même, sauf que nous, en tant qu'être humain, en tant qu'univers, partie de l'univers, chacune de nous sommes une partie de l'univers, donc un petit univers ou un grand univers d'ailleurs. C'est pas forcément petit. Nous, on le voit petit, mais c'est pas sûr que ce soit si petit que ça, hein, nos univers, puisqu'il est à la mesure du grand univers, de celui qu'on imagine extérieurement, qui est absolument immense, hein. Donc nous avons des univers immenses, nous sommes des univers immenses, nous sommes des parts de cet univers, des fractales, des portions, et pour que cet univers entier puisse commencer à se découvrir de lui-même, chaque partie que nous sommes a la possibilité de restaurer sa grandeur, très simplement. Voilà. Pour ça, vous avez une structure, chaque personne a une structure, et une structure qui est affaissée, est-ce qu'il va donner le même résultat qu'une structure qui se déploie dans toute son élégance, sa solidité, sa prestance? Qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez rajouter votre micro, enfin ramener votre micro. C'est important, hein. Voilà. Ah, c'est pas très très compliqué, hein, comme on n'a pas besoin de lire 3 livres, hein, pour avoir la réponse, hein. Effectivement, on sent bien la différence quand on fait attention dans notre posture. Moi, j'ai fait différentes expériences et effectivement, dès qu'on se tient droite et dès qu'on a une ouverture au niveau même d'ici, les choses ne sont pas seules. La relation à l'autre est même différente, Oui. Hein, et là, on part directement sur la relation à l'autre, mais on va à dire que fois. notre premier autre, c'est nous-mêmes, hein, Exactement. hein. Donc Exactement. l'idée, en fait, c'est que quand on ouvre au plexus, en fait, c'est pas la première chose à ouvrir, en fait. Avant d'ouvrir au plexus, il faut ouvrir en bas. Parce que quand vous déployez le socle, en fait, vous allez pouvoir tout ouvrir en sécurité. Et je dirais que vous allez même pas avoir besoin presque d'y penser, sauf physiquement. Au début, on est obligé de se déplier puisque on s'est complètement replié, hein. Donc le repli, c'est féminin ou c'est masculin? Le repli. C'est Mhm. féminin. Ouais. Hein, le repli, c'est une protection, on est d'accord, hein, c'est une protection, je dirais, de survie. Donc c'est féminin ou c'est masculin? Alors, j'ai pas dit c'est femme ou c'est homme, hein, je reprécise pour ceux qui écoutent là, puis ceux qui écouteront après, c'est principe féminin, principe masculin. Voilà, c'est pas un homme ou une femme comme, enfin, social, comme on pourrait l'imaginer, hein. Voilà. Donc c'est un principe qui nous anime, qui sont de deux natures différentes. Voilà, il y a structurel et vibratoire. Donc le repli, en fait, quand la structure elle est affaissée, Masculin. la structure c'est masculin, mais quand elle est affaissée, en fait, ça veut dire qu'elle est écrasée par
principe féminin qui ne peut pas être accueilli, qui ne peut pas être mis en sécurité à l'intérieur de la structure, puisque la structure, elle est comme ça. Vous comprenez ça? Vous captez? Hein, donc quand moi je suis comme ça, l'énergie, en fait, elle peut pas me rentrer dedans. Donc si l'énergie ne peut pas me rentrer dedans, je peux pas trouver la sécurité. Je peux pas même intégrer une sécurité à l'intérieur de moi, puisque mon féminin est laissé pour compte quelque part à l'extérieur. Donc, au moment où moi, en tant que pilote, en tant que personne qui pilote, qui sait ça, et que je vais redresser ma structure, au même moment, je vais changer ma vibration immédiatement. Voilà. Donc, je vais créer dans ma vie des choses tout à fait différentes que celles que je crée quand je suis comme ça. Juste en faisant ça. Hein. Je parle même pas de pensée, de rien du tout. Hein. C'est juste de ça à ça. Voilà. Et plus en fait je vais oser découvrir et comment dire me dresser en fait en tant que structure, hein, c'est-à-dire je, je- je vais pouvoir capter une énergie que je n'ai jamais pu capter jusqu'à présent. Cette énergie qui va me rentrer dedans, donc en conscience, c'est-à-dire consciemment, c'est-à-dire que je sais que je vais être un tuyau suffisamment solide pour que cette énergie puisse descendre dans mon canal. Elle va pouvoir irriguer des zones de ma structure et de ma chair, hein, qui n'ont pas pu être irriguées jusqu'à présent. Donc c'est important, puisque bah, si ma chair, si ma structure n'est pas suffisamment solide et claire, ma chair ne peut pas se charger, se gorger de lumière, d'énergie. Hein, l'énergie, c'est de la lumière. Potentiellement, après, on va voir que si nous, on commence à vibrer, ça va être du son. Hein. Et moi, en faisant des sons, si je veux faire des sons, peu importe ce que je fais comme son, si je le fais dans un instrument qui est tout tordu, tout affaissé, au départ, bah, vous avez déjà vu des trompettes toutes tordues? Enfin, ça existe, hein, ceci dit. Il y a des, hein. Donc, l'idée, c'est que je redresse, je me redresse pour pouvoir ac- accueillir, pour pouvoir prendre une nouvelle énergie, pour pouvoir continuer à me construire et physiquement et psychiquement pour pouvoir amener de la nouveauté dans mon univers. Voilà, et on peut chacun faire ça. Hein. La nouveauté, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, donc c'est impressionnant quand même. Donc c'est pour ça qu'il nous faut une certaine solidité dans la structure, parce que la nouveauté, c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer. Moi, je ne peux pas imaginer de la nouveauté. Je suis incapable d'imaginer de la nouveauté puisque bah, c'est de la nouveauté. Hein. Je ne peux imaginer que ce que je connais. Donc, c'est pour ça que dans ce cadre-là, on a tout intérêt à rester calé sur la structure pour que cette nouveauté que je ne connais pas puisse commencer à rentrer dans mon système, donc dans mon univers. Et comme je suis solide dans ma structure, bah, cette nouveauté, cette innovation, cette nouvelle énergie, en fait, va pouvoir circuler dans un espace qui est calé, qui est droit et qui est en sécurité, parce que moi, en tant que pilote, je tiens le châssis. Voilà. Moi, j'ai pas à m'occuper de l'énergie, moi, j'ai à m'occuper du châssis. Hein. Donc ça, c'est important de le savoir parce que bah, nous, les êtres humains, on a souvent tendance à s'occuper de l'énergie et pas du châssis.
parce que ben on croit que c'est plus fun, l'énergie et voilà et tout ça. En fait, moi je vous propose quelque chose qui est pas très fun au départ, hein, qui est de vraiment de vous occuper que du cadre. Voilà. Et plus ce cadre va être solide et plus vous allez le palper de manière tangible, plus vous allez pouvoir sentir physiquement que l'énergie que vous allez laisser entrer dans votre espace va être un fluide de jouvence quelque part. C'est un fluide qui va vous nourrir profondément et qui va vous emmener à la découverte que qu'on n'est pas juste, je ne suis pas que Élisabeth Bell. Là, dans cette vie, je suis Élisabeth Bell, mais je suis une énergie dans un corps physique qui a quelque chose à faire, voilà, tout simplement, et qui a à descendre juste dans mon corps physique et de l'animer, par exemple, comme ce soir, je m'anime devant vous, et de parler en toute fluidité. Peu importe ce que je parle, l'important c'est que ma vibration elle soit calée ma structure. Voilà. Et c'est presque pas ce que je dis qui est intéressant, c'est ma vibration qui est intéressante à ce moment-là, parce que je vous dis quelque chose vibratoirement, mais qui est construit dans un contenant qui est bien clair et bien net et bien propre et bien construit, correctement construit, pas bien construit, correctement construit. Donc c'est vraiment important de savoir ça, que au-delà des mots, il y a une vibration, hein, et c'est la langue de demain, la vibration. Voilà, vous pourrez dire ce que vous voulez, si ce que vous dites, au moment où vous le dites, c'est calé avec votre structure, vous pouvez dire 1 litre de lait, tu mettras 1 litre de lait dans un verre, ou voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, hop, au moment où je le dis, ça vibre. Donc, et c'est important de développer cette acuité. Ça veut dire que votre structure est complètement fluide avec ce qui se passe dedans. Et c'est moi et c'est pas moi qui parle. C'est la vibration qui fait ce qu'elle peut pour se canaliser. Hein, donc c'est important, vraiment. Donc, bah, je vous propose de passer à la partie pratique. Hein. Donc, si évidemment vous avez des questions qui viennent, bah, n'hésitez pas, hein, c'est toujours intéressant de, de dénouer ces choses-là. Mais en attendant, voilà, vous vous occupez de votre structure, hein, votre châssis. Un châssis pour un véhicule, c'est très très important. Imaginez votre véhicule qui a un châssis un peu branlant. Est-ce que vous montez dedans? Pas sûr, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de maintenir son châssis. Un être humain, c'est une grande personne. C'est une grande personne dans tous les sens du terme. Hein. C'est une énergie qui s'incarne dans un corps humain et qui continuera sa route après. Voilà, on ne disparaît pas. C'est juste le corps qui disparaît. Mais nous, on continue notre route. Donc tout ce que vous aurez réglé de votre vivant de corps, bah, c'est quelque chose que vous n'aurez plus à régler quand vous continuerez votre route. Donc voyagez léger. Super. Donc on détend le ventre. Hein, donc on cambre. Hein, quand on cambre, c'est on se dit, je suis prête à encaisser mon énergie, c'est plus que recevoir, c'est je suis prête à me percuter avec mon énergie pour que mon bassin puisse comprendre physiquement et organiquement qu'il est là pour se charger, pour se faire charger. Hein. Donc c'est vraiment important, ça n'a rien à voir, je dis toujours, avec aucune violence, quoi que ce soit. C'est simplement que le bassin, pour comprendre qu'il doit se charger,
il faut le charger. Tout simplement. Et lui, c'est pas entre guillemets, il fait pas de l'anthropomorphisme, il n'a pas des sentiments humains. C'est une structure. Et une structure, ça dit pas, oh, c'est lourd, oh, c'est pas lourd, oh, je vais pas y arriver. Une structure, c'est juste un mécanisme, un système qui doit être en capacité de porter du poids, de la charge, que ce soit physique, que ce soit de l'histoire, que ce soit subtil, que ce soit électrique, que ce soit... Voilà, n'importe quelle charge, lui, il doit être en capacité de prendre la charge et de la transmuter au même moment. Voilà, lui, il prend de l'énergie, donc 99,59, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et quand vous allez capter le A, en fait, votre A va commencer à se densifier. Ça va faire ça va être de la lumière densifiée qui va pouvoir traverser votre corps et créer un canal dans une masse, comme dans la vie, en fait, comme à l'extérieur. Voilà. Vous allez pouvoir traverser la masse sans problème. Voilà, sans vous énerver tous les coins de rue. Parce que c'est la masse. Vous avez une partie de masse. Nous sommes une partie de la masse. Et cette masse doit être traversée individuellement. Donc, je vous invite à en faire l'expérience. Donc, on détend le ventre. Donc, évidemment, hein, on déploie la structure, on déploie le châssis pour lui apprendre sa grandeur, quelque part. Et puis, on va aller faire des sons. Donc, A, hein, on capte de l'énergie nouvelle, comme ça. Et on l'emmène le plus loin possible dans son canal. Et quand on tousse, quand on a des choses qui doivent se dégager, c'est un peu comme quand on dégage des gravats. Voilà, on a enlevé une cloison et puis ben, on fait des sacs avec des gravats, puis on les met dehors parce que ben, on est en train d'enlever, de décongestionner, d'enlever des occupants qui n'ont plus rien à faire là, puisque la structure est là pour faire son travail de sécurisation. OK? Donc on y va. Vous pouvez fermer les yeux, c'est encore mieux. Comme ça, votre énergie, elle n'est pas tentée d'aller se promener ailleurs que dans votre tuyau. Voilà, on y va. Fermez les yeux, fermez les yeux. Voilà, on y retourne, hein. Vous vous rentrez dedans avec votre propre lumière que vous autopropulsez dans votre structure que vous-même vous maintenez pour qu'elle puisse prendre cette énergie et rencontrer ce qu'elle sait faire en fait, c'est-à-dire transformer cette énergie. On continue. Hein, vous devenez votre propre activateur, votre propre structure. Vous êtes complètement autonome. Vous êtes un univers qui est complètement autonome. Vous apprenez vous-même à votre structure qu'elle est fondamentale et elle a tout intérêt à se déployer dans toute sa splendeur pour que la vibration puisse
se déployer à l'intérieur de cette structure et puisse délivrer son message unique et singulier que chacune des personnes contient. On y retourne. Ah, ah. Voilà. N'hésitez pas donc à tousser, hein, à permettre à votre corps à se dégager, à décongestionner. C'est toujours intéressant. On y retourne. Ah. Vous devez sentir qu'évidemment, quand on fait ça, ben, ça fait chauffer le corps, hein. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a de l'énergie en fait qui se, qui se dissout, qui se libère, parce que ben, vous y allez avec votre glaive de lumière et que vous libérez cette énergie dense avec de la lumière qui s'est densifiée, et c'est la voix. Voilà. Et ça ne peut se faire que si votre lumière se densifie pour pouvoir créer un canal à l'intérieur de vous. En fait, c'est un canal de sécurité, tout simplement. Voir tout ce qu'on veut dans le monde, si ce canal-là est construit, vous serez toujours à même d'avoir la bonne information pour vous au bon moment et de pouvoir le traverser, je dirais, de manière sécuritaire. On y retourne? Ah. Hein, et évidemment, quand vous faites ça, vous montez la vibration, la fréquence vibratoire, pas à l'extérieur, vous la montez à l'intérieur, hein, comme on remplit un verre. Hop. Et l'idée, petit à petit, bah, plus vous allez le faire, plus la fréquence vibratoire va pouvoir être de plus en plus stable. Et à mesure du verre que vous aurez construit, qui sera de plus en plus large, de plus en plus solide, de plus en plus spacieux, pour recevoir cette énergie qui est un combustible, qui est, qui attend en fait un vase pour être, pour se, pour se sentir en sécurité, hein. Donc l'énergie, c'est principe féminin. Et le châssis, ben, c'est principe masculin, en fait. C'est deux natures totalement différentes qui doivent se reconnaître chacune dans sa spécificité. Et à ce moment-là, en fait, ça fait ça, et en fait, ça fait ça, en fait. Et il y a un moment où, au milieu, il y a un partage, il y a une ligne de partage, mais mais par contre, c'est pas une volonté de partager, ça se fait, c'est un résultat c'est une conséquence de chacun dans son propre espace. Voilà, ça fait, voilà. Et évidemment, bah, c'est ce qu'on cherche, hein. C'est une alliance vibratoire très importante, hein. Donc, est-ce que vous avez des choses qui vous viennent, des questions, des interrogations diverses et variées, si vous voulez? Vous pouvez rétablir le son et puis bah, dire ce que vous avez à dire. Bon, tous les becs sont cloués.
Vas-y, Est-ce que vous Marjolaine. m'entendez? Oui, Oui, bonjour. bonjour Bonjour. Marjolaine. Je suis d'un drôle de contexte. Je suis d'un CHSLD pour massage. Ça fait que c'est ça. J'ai eu à me déplacer. J'ai observé que quand je le fais régulièrement, que quand je propulse ma voix, mettons, un peu fort, ça me Oui. donne des petits mots de tête. Ah, J'ai baissé un peu. Ben, je voulais comme juste vérifier s'il y avait, c'était comme un processus. oui, en fait, ça peut faire partie de certaines résistances, en fait. OK. Voilà. Et dans ce cas-là, bon, bah, évidemment, tu fais attention, tu vas pas trop fort, hein. Mais par contre, tu peux le faire plusieurs fois jusqu'à temps que ton corps, en fait, s'habitue à cette nouvelle propulsion d'énergie. Hein, l'énergie, c'est de l'électricité. Et toi, ton travail, entre guillemets, de pilote, c'est d'entraîner ton terminal physique à ce qu'il soit capable de prendre de plus en plus de tension pour pas vriller quand si jamais il y a une grosse tension qui arrive. Lui, hein, on doit être prêt si jamais il y a une poussée de tension. Voilà, être cambré et avoir une certaine solidité dans sa structure, ça veut dire qu'on perd pas les pédales. Voilà, on reste sur la selle, on reste dans son assiette, on reste calé, on sait juste faire la part des choses, on se laisse pas embarquer par la vague, hein. Donc c'est important. Tu poursuis, tu continues, justement, hein, en conscience, mais tu sais que ben, tu cambres d'autant plus pour tu vas pas comment dire tu le fais petit à petit, mais tu continues à avancer parce que de toute façon, il faudra que tu avances, quoi. OK. Hein. Je constate que c'est vraiment, en tout cas de ce que je suis après à accompagner ma sœur, c'est quand même quelque chose Ben oui, c'est fort. d'intense. Oui. Et puis, ben, c'est ça, je trouve que j'ai quand même beaucoup d'énergie pour y arriver. Et- En tout ouais. cas, tout ça pour dire que le champ postural, plus bien d'autres choses aussi, Oui. sont des outils très puissants pour moi. Ouais. Et Ben, je vous en remercie. bah, merci Marjolaine. Et tu peux continuer, hein, tu peux vraiment continuer à serrer ta structure parce que plus tu vas découvrir aussi une femme hors du commun, hein. Eh ben oui. Et le principe, c'est vraiment de la rencontrer, hein, de la rencontrer en conscience, de savoir qui tu es, hein. Là, il y a un petit peu trop de bruit, ça fait que je vais fermer le micro, puis s'il y a Ouais, quelque c'est pas chose, grave. je vous reviendrai. Ok, merci Marjolaine. Super, super. Bon. Bon, vous avez des questions, des choses que vous voudriez faire, savoir? Ah, vas-y Marie alors. Rétablir le son. Bonjour à toutes. Bonjour. Donc c'était la première fois que je faisais ce genre d'exercice et j'ai l'impression que j'arrive pas à faire descendre la vibration dans mon bassin, c'est-à-dire que je l'ai bien ressenti dans ma tête, dans mon cou, ma poitrine et le plexus solaire, mais elle descend pas dans le bassin. Ouais. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que je devais essayer de faire, la faire En fait, descendre au maximum. c'est au fur et à mesure, en fait, ta vibration, elle doit avoir l'habitude d'être en l'air, même si elle sait que c'est en bas que ça se passe, mais peut-être qu'elle ne le sait pas encore suffisamment clairement, en fait. Hmm. Et donc elle ose pas. Tu sais, c'est un peu comme quand on n'ose pas pousser une porte parce qu'on se dit: «Ouh là là, on sait pas trop où on va», voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure que en fait, tu t'emmènes, pour pouvoir emmener une énergie dans la matière, faut vraiment avoir une bonne poigne et c'est surtout que ça va se faire petit à petit, en fait. Ça peut pas se faire d'un coup. C'est déjà, si déjà tu descends jusqu'au plexus, c'est déjà pas mal, je trouve, pour une première fois. Hein, donc l'idée, c'est vraiment, et puis que t'aies pas peur aussi de rencontrer ça là, en fait. Nos corps sont occupés de tout un tas de, je dirais, d'un tout un tas de fatras plus ou moins intéressants.
et en fait, c'est comme une roche mémorielle, en fait. Tu vois, le corps, c'est comme une roche mémorielle. Et quand tu descends avec ta voix, tu la densifies un petit peu à partir d'une structure qui est solide, donc qui est le bassin cambré. En fait, tu vas pouvoir, c'est comme un forêt, la voix. Tu vois, ça va vriller, ça va faire une vrille lumineuse. Voilà. Et puis tu vas arriver à un endroit où tu n'as jamais été. Donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher le morceau, entre guillemets, et qu'il faut continuer petit à petit, mais ça va se faire petit à petit. C'est pas magique, en fait. Hmm. Mais c'est normal que ce soit un mouvement, enfin normal entre guillemets, hein, qui habite d'abord en haut et qu'on Oui, ait du mal à faire descendre. oui, parce qu'en Ouais. fait, en bas, en fait, personne n'y va. Hmm. Voilà. Ok. Donc, en termes de, si tu veux, tout le monde est en l'air, si je m'exprime d'une autre manière. En fait, le haut, ça intéresse tout le monde, mais le bas, ça intéresse bah, ceux qui commencent à y être, commencent à être intéressés de plus en plus par le bas parce que ils voient que, en fait, quand notre énergie peut commencer à aller dans le bas, en fait, on a beaucoup plus de pouvoir sur notre vie. Donc, c'est intéressant parce que bah, quand on a du pouvoir sur notre vie, bah, on peut faire plus qu'on veut. Très simplement, quoi. Et puis c'est surtout que aussi on peut se rencontrer dans sa réalité. C'est pas une version fantasmagorique de nous-mêmes. C'est, c'est quand tu descends dans la matière, tu vas rencontrer des zones de toi bah, que tu te dis ah ouais c'est moi qui ai dit ça ah oui c'est moi voilà et c'est pour ça en fait qu'on est obligé de travailler la structure parce que si t'as pas une grosse structure, tu pourras pas rencontrer ça et le dépasser. Ouais. Il n'y a pas de magie. Ça va pas se dégager comme ça par magie. Puis petit à petit, ça se dégage, ça se dégage. Tu vas régler des choses dans ta vie, des choses qui pouvaient pas se régler avant parce que la structure n'était pas suffisamment solide. Donc c'était des dossiers que tu pouvais pas prendre en charge. Hmm. Voilà, donc ils restaient un petit peu en l'air là, et puis inconsciemment, bah, on les laisse en l'air. Mais il y a un moment, si on veut avancer, il faut les régler ces dossiers, il faut les faire descendre, il faut faut les résoudre définitivement. Hein. Souvent, on a compris les choses psychologiquement, et il y a un moment, si on fait pas le travail vibratoirement dans la structure et dans la matière. Ben, en fait, la psychologie, ça va pas plus loin que la psychologie. En fait, tu règles ton histoire, mais tu règles pas ta matière. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut passer à l'intégration de ce réglage d'histoire dans la matière, qui est notre corps et notre structure. Notre corps, pour lui rentrer dedans, il faut que ce soit structuré. Sinon, c'est pas possible, quoi. Il te laisse pas rentrer, il te laissera pas rentrer. Ouais. Merci Marie. Merci. Euh, Vas-y. Par expérience, pour sentir ce bassin, cette matière qu'on appelle bassin, ou que tu signales comme ceci, Ce socle, c'est un le socle. socle. Mhm. Mais c'est quand même tout le bassin, non? Bah oui, 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 oui. Voilà. Et depuis que je fais de la danse biodynamique, où on travaille beaucoup le bassin et on mobilise le bassin, parce qu'on est dans une société où il faut pas bouger le bassin, alors que les Africains le bougent. Et le fait de bouger son bassin, moi, m'a permis beaucoup d'être dans ce ressenti et de partir et d'avoir une base beaucoup plus solide. Bien sûr. Hein, l'idée du son, en fait, hein, c'est une idée supplémentaire. Le bouger, c'est bien, mais il y a un moment, il faut aussi le bouger, puis le stabiliser. Tu vois, en chant postural, c'est bien de savoir le bouger et c'est bien aussi de savoir l'immobiliser pour que quand tu le vises, bah, il soit pas tout le temps en train de valdinguer ou de sautiller ou de faire des choses comme ça. Hein, Et quand on fait un son, en fait, le son c'est comme une flèche et le bassin il doit rester
Comme en Pauline. zazen, il doit rester immobile. Être immobile, c'est être immobile, hein, c'est pas. Et en fait, planter un son dans le bassin, ça permet de heurter le bassin, de le choquer, de lui donner un choc vibratoire pour qu'il puisse lui-même sentir qu'il est là pour se faire charger. Le bassin doit être chargé par notre propre voix. Mm. Voilà. Mais c'est intéressant, enfin, ça Oui. m'intéresse parce que je sens bien que la danse ne suffit pas et que j'ai envie d'émettre des sons. Oui. Donc Hein, ça, c'est et assez pour nouveau pour émettre moi. des sons, c'est intéressant que tu saches que on émet un son descendant. Voilà. Et ce que Mm. tu vas entendre, c'est ce qui va, c'est le rebond de ce son. Ok, Tu ok. vois? Quand on fait ça, en fait, on emmène de l'énergie, on rentre dans la structure qui est suffisamment solide et on va planter ce glaive de lumière sonore qui est notre voix en mouvement, hein, une sorte de mouvement, un axe rotation, un Moi, rotor. je vois une spirale. Voilà, une spirale, absolument. Voilà, un forêt, en fait, qui va venir vraiment se planter dans le socle pour pouvoir bah, planter de la lumière dans la matière, hein. Le La nourrir. matière, c'est de la matière sombre, hein. Mm. Voilà. Et plus tu vas oser faire ça, plus tu vas. Au début, c'est impressionnant parce qu'on Mm. n'est pas habitué à faire ça, parce qu'on se dit, oh là là, mais c'est violent, blablabla, blablabla. Mais je veux dire, si tu prends pas de l'énergie et que si tu la rentres pas dans ton socle, bah, ton socle, il verra jamais la lumière, hein. Donc, il pourra jamais lui-même se sentir être Vivant. ben, complètement vivant, absolument. Mm. Vivant et potentiellement capable de faire ce qu'il veut. Voilà. Hein, ce qu'on peut, c'est la matière, et ce qu'on veut, c'est l'énergie. Donc, ce qu'on veut, il faut que ça descende dans la matière, il faut que ça donne l'ordre que c'est ça qu'on veut. Sinon, et la matière, elle va se mettre en mouvement pour répondre à ce besoin de, bah, elle va répondre à ce besoin d'exprimer qui on est dans toute sa splendeur. Besoin d'être. Mm. Oui, tout à fait. Mm. Merci. Bah, merci Geneviève. Oui, François. Oui, je voulais juste témoigner de mon vécu de ce soir. Oui. Euh, ça fait pas c'est pas la première fois que je fais cet exercice mais c'est la première fois où j'ai ressenti vraiment cette chaleur dont tu le parlais. Dès la première fois où tu avais prononcé ce mot de glaive de lumière, il m'a vraiment marqué et il a été important pour moi, mais bon, je sentais bien parfois un petit peu enfin, je sentais des vibrations, mais Mm. là, c'était vraiment de la chaleur. Alors je me dis, voilà, et, il faut être ouverte à l'inattendu, voilà, parce que j'attendais pas ça. Il faut savoir que ce travail-là, en fait, ça va vous. C'est pas quelque chose qui est. Je dis, hein, c'est pas un truc, c'est pas magique, en fait, hein. C'est plus vous allez emmener votre essence dans votre réservoir, plus vous allez pouvoir avoir la jouissance de cette essence dans ce réservoir. Sinon, sauf que nous, on se dit, bah, dit comme ça a l'air effectivement, c'est comme quand on vous monte un appartement témoin, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc là, ça demande quand même un sérieux investissement, surtout que bah, l'assise cambrée est pas quelque chose qui est mainstream. C'est pas quelque chose qui est très très connu ou Naturel. non, c'est pas naturel en fait. Naturel, c'est important que tu saches que naturel, ça veut dire inconscient, ça veut dire animal. Voilà. Non, c'est pas. Au départ, c'est naturel, mais c'est pas conscient. Voilà. Quand on était tout nu dans la forêt, les gens, ils étaient cambrés, sinon ils se faisaient bouffer par les bêtes, par je sais pas quoi.
Voilà. Mais nous, en fait, on a été complètement ramollis, quoi. Donc là, on est en train de réinvestir un élément fondamental, raffiné, on le raffine, c'est en conscience. Je peux t'assurer qu'un Africain, par exemple, qui a une belle cambrure, ou une Africaine qui a une belle cambrure, ben, qui sait pas qu'il est cambré, ben, ça fait rien. Voilà. C'est la Ah oui, conscience. Ben oui. Alors, c'est peut-être plus facile pour lui parce qu'il a une ossature qui est un petit peu plus dynamique, hein. D'ailleurs, ils sont bons en sport, en tout ça, quoi. Donc, ça a certainement un rapport. Mais néanmoins, quelqu'un qui a une belle cambrure, mais qui sait pas à quoi ça sert, je le dis toujours, c'est quelqu'un qui a 250 000 balles sur un compte et qui sait pas qu'il les a. Bah, si tu sais pas que tu as 250 000 balles sur un compte, bah, tu les as pas, c'est clair. Bah, la cambrure, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu es assis sur un bijou, sur un diamant, mais que tu sais pas que tu es assis sur un diamant, bah, tu es assis sur que dalle, quoi. Donc, tu es tout le temps en train de chercher à l'extérieur, éventuellement un diamant, mais tu n'as pas vu que tu étais assis sur un diamant, quoi. Donc, c'est vraiment important. Merci pour merci. toi. Amaryllis. Oui, alors ce qui m'a traversée, Elisabeth, je me disais pour les nouvelles personnes, puisque apparemment je crois qu'il y en a quelques-unes, au moins deux, euh, ça pourrait peut-être être intéressant de remontrer la posture, peut-être avec la caméra d'Anna, je sais pas, pour que ça soit bien clair. C'est ce qui m'est venu, voilà. Oui, oui, Merci. pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, Anna, tu veux faire le mannequin ou je le fais? Ou Comme toi, hein? mais, mets-toi en grand alors. Ok, je me place. Ouais, moi j'épingle, je t'épingle. Voilà. Attends, mais mets ton micro peut-être, non? Ouais. Oui, je me suis mise en avant pour tout le monde. Comme ça Ok, va être ah, aussi le cas super, sur l'enregistrement. génial. Alors, Zoom de haute technologie. Ok. Hein, et il faut vraiment préciser que quand on, quand on, quand on cambre dans sa tête et quand on cambre dans son corps, bah c'est pas la même chose, quoi, hein. Ça fait un sacré effet quand on commence à se faire replacer dans le corps, hein. Et là, on voit qu'on est, voilà. Donc là, elle est un peu affaissée. Voilà. Tu peux t'affaisser un petit peu plus si tu y arrives au niveau de ton dos. Voilà. Hein, donc ça, voilà, c'est vraiment un repli, c'est une structure qui est complètement en état de survie intense et qui ne peut trouver qu'à l'extérieur, qui ne peut être qu'à l'extérieur. Elle ne peut pas être dans son cockpit personnel, c'est pas possible. Donc, allez, tu commences à redresser le bas, donc le bas, juste le bas, voilà. Hop, 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 hein, voilà. Donc, tu amènes ta symphyse pubienne le plus possible sur l'avant du tabouret, sur le coussin, voilà. Voilà. Et une fois que vous commencez à avoir cette assise et que vous pouvez bah, tous les jours, à toute heure du jour, j'allais dire, et de la nuit, il faut que ça devienne un petit peu obsessionnel, hein, pour vraiment, pour que ça puisse rentrer dans le nouveau fonctionnement. Voilà, une fois que ça commence à être comme ça, vous détendez le ventre, hein. Donc détendre le ventre, c'est pas une béance, hein. C'est juste le laisser tranquille, sans non plus le laisser complètement béant, hein. Une béance et une détente, ça ne veut pas dire la même chose, hein. Donc ce sont des nuances subtiles, mais qui ont leur importance. Voilà, et puis donc après, on peut commencer, une fois qu'on est en sécurité en bas dans la matière, dans son socle, on peut commencer à ouvrir le plexus. Voilà, on peut vraiment écarter le plexus. Au début, on a besoin de l'écarter parce que ben, il est tout contrit, hein, il est tout serré et ça fait un peu bizarre au début puisque ben,
On se dit, oh, mais c'est pas naturel. Ben non, effectivement, c'est pas naturel, c'est conscient. Hein, la conscience, c'est pas naturel, parce que bah, si c'était naturel, tout le monde serait conscient. Hein, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pas grave. Donc voilà, donc on ouvre, et après on s'occupe du cou. Donc on tire le cou vers le plafond. Voilà, comme si on voulait porter quelque chose sur la tête, comme une sorte de couronne. Voilà. Et au début, effectivement, ça donne l'impression, pour la personne qui le fait, d'être dans un carcan. Eh bien, je vous signale que, en fait, le carcan, c'est quand on est tout mou. C'est pas quand on est dans cette position-là. Sauf que comme on part de l'excès inverse, bah, ça fait un peu, ça nous retourne un peu l'estomac, quoi, hein, de s'apercevoir qu'en fait, on était carrément bah, à l'ouest, comme on dit. Hein. Ouais, vas-y. Intéressant que tu dises ça nous retourne l'estomac parce que, en fait, dans le vécu, c'est le contraire. Moi, depuis que Ah bah je oui. détends le ventre et que j'ouvre ici, c'est ici, mes organes, ils ont plus de place, je digère mieux, je respire évidemment beaucoup mieux parce que le bas de mes poumons, il est plus comprimé. Ah oui, Fait que c'est passer complètement. les premières étapes de choc, c'est vraiment confortable. Mais complètement, hein. Moi, je vois toujours les personnes qui le font pour la première fois. En fait, ça, c'est un peu comme si on leur remettait la tête à l'endroit d'un coup, quoi. Donc, bah, l'impression du début, c'est une sorte de choc. Hein. Le choc, c'est pas forcément négatif, c'est pas négatif, hein. Au contraire, hein, parce que il n'y a pas de, je veux dire, se retrouver dans la position correcte, c'est plutôt un choc, je dirais, pour moi, en tout cas, quand je l'ai découvert, ça a été absolument fantastique. Hein. Je peux Donc voilà. rajouter quelque chose? Ouais, ouais, vas-y. Je trouve, moi je débute, mais je trouve que quand je me mets dans la position, entre ce que je vois dans le miroir et ce que je ressens vraiment, Eh il y ben a oui. un monde, quoi. Eh ben oui, il y a un monde, on est bien d'accord. Et j'ai vraiment l'impression d'être complètement dans une autre posture que ce que je vois dans le miroir. Oui, et c'est important en fait, parce que ben, quand tu te vois dans le miroir, en fait, tu es à l'extérieur de toi. Et quand tu es dans toi, en fait, tu es à l'intérieur de toi. Donc c'est déjà pour vous dire que l'intérieur de soi, bah, ça fait pas le même, c'est pas la même que l'extérieur de soi. Ça a l'air couillon hein, de dire ça comme ça. Mais c'est deux poids, comme on dit, c'est deux poids, deux mesures. C'est je dis je vais à Vancouver et puis j'y vais vraiment, quoi. Et donc forcément, ça engage tout un cahier des charges qui est pas du tout le même. Voilà, c'est le dire et le faire. Et c'est pour ça que souvent, il y a plein de gens qui disent faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ou, enfin voilà, l'idée, c'est la transparence et la cohérence, c'est être en capacité de faire ce qu'on dit. Et quand on Mais pense, ouais, ce c'est que je ça. voulais exprimer, c'est que par exemple, quand je mets le menton dedans, puis que j'allonge ici, euh, c'est assez droit. Par contre, moi, à l'intérieur, j'ai l'impression d'être plié en deux, Oui, oui, oui. comme ça. Tu Mais oui, vois, ouais, carrément, ouais, parce ouais. que Bah, le c'est petit effort que je fais, pour moi, c'est vraiment comme si j'en faisais un énorme. oui, mais c'est un énorme effort parce qu'on revient de loin. Mm. Et oui, on a été très 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 loin dans le cosmos. Voilà. Et plus on va loin dans le cosmos, plus la descente elle est raide. Il y en a même qui restent dans le cosmos d'ailleurs, accrochés au lustre. C'est vrai en plus. C'est pas des bêtises. Voilà. Et forcément, bah, quand on a été très 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 loin en l'air, c'est-à-dire dans la vibration sans structure, bah, pour redescendre, c'est coton. Mais c'est Et, et, possible. en- et ensuite, à force de faire justement ce mouvement inconfortable au début, qui, a, qui, a, qui me paraît vraiment
ben, plus d'efforts que ce que je fais vraiment. Après, ça se stabilise. Super. Ça devient moins, Ouais, j'ai moins ça cette ça sensation de redevient fatigué. habituel. C'est petit à petit. En fait, c'est une instruction, hein. Ce que je dis toujours, c'est pas un enseignement, hein, que je donne, c'est une instruction. Mhm. Voilà, c'est pas pareil, hein. Et ce qui est important, c'est vraiment, tu remets les pendules à l'heure, hein. En fait, tu ajustes en permanence. À chaque fois que vous cambrez, c'est un peu comme si vous aviez 5 minutes de retard à votre montre. Bah, vous remettez les 5 minutes, vous les remettez, voilà, pour que au bout d'un moment, la montre, elle finisse par se dire, ah, ok, ça fait 250 milliards de fois qu'elle m'enlève les 5 minutes, c'est bon, je vais arrêter de les mettre les 5 minutes. Un peu Mhm. ça, hein. Donc c'est vraiment important. C'est un ajustement, mais c'est un ajustement qui est subtil et qui est matériel en même temps. Donc qui est subtil dans la matière. Donc c'est c'est un réglage. Pour un être humain, en fait, c'est une, je dis toujours, alors moi je prends des métaphores de voiture, je sais pas pourquoi. J'ai dû être mécanicien dans une vie antérieure. Voilà. Hein, mais moi, je suis une mécanicienne de la structure et de la vibration. Moi, c'est un peu ça, quoi. Puis je pense que j'aurais pu être un bon mécano, quoi. Donc, c'est important de savoir qu'à chaque fois que vous réglez votre châssis, en fait, vous permettez une circulation différente de l'énergie dans votre structure. Cette énergie différente dans votre structure va vous emmener forcément à vivre quelque chose qui n'a pas pu être vécu jusqu'à présent pour que ça soit résolu, pour la résolution, hein. Et la résolution, comme vous le savez tous, une haute résolution, c'est une très grande précision. Mhm. Voilà, donc une très grande précision dans la structure amène une grande résolution. Plus un être humain est- est- est est résolu, plus il est clair dans sa décision, plus il est précis. Il n'a pas besoin de. C'est plus quelqu'un qui est flou, en fait. Il est précis, il est clair, il est net dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est plus du tout ni un danger pour lui, ni pour les autres, quoi. Et c'est important. C'est une sécurité intégrée. Voilà. Et donc, et maintenant, en fait, ce qu'il faudrait, Alexandra, c'est que tu viennes de l'expérimenter physiquement. Comment, je peux pas plus l'expérimenter Non, non, physiquement non, non, mais avec quelqu'un qui puisse te guider, en fait, vraiment, pour que tu puisses avoir Mhm. des repères très, très précis pour pouvoir continuer le travail par vous-même, hein. C'est important de temps en temps de rencontrer une main qui va vous faire sentir précisément là où vous peut-être des fois tout seul, on n'ose pas aller, hein. Bon, c'était histoire d'introduire que cet été, il y a un stage dans un mois, voilà, qui se déroulera vers Bordeaux et qui aura lieu du samedi 18 juillet au jeudi 23 juillet, voilà, dans un gîte. Et pendant 5 jours, vous allez, vous allez vous allez goûter, vous allez tester une structure de plus en plus précise et apprendre à diriger votre vibration de plus en plus, euh, de la maîtriser de plus en plus pour pouvoir réaliser que qui vous êtes, j'ai même pas les mots pour vous le dire. Voilà. Donc ça, c'était pour la page pub. Donc voilà, il y a encore des questions, non? Ou pas? Je vous propose de faire quelques A et puis après on se quitte. Hein? J'ai une question. Ouais, je t'en prie, Geneviève. Est-ce que ça peut se faire avec toutes les voyelles? Bah, si tu veux, ça peut se faire avec le bottin, si tu veux.
Le A particulièrement, c'est vraiment pour le bassin. En fait, ce qu'il faut que vous Le- compreniez, c'est pas ce que vous faites qui est important, c'est comment oui. vous faites. N'importe Donc, quel son, en fait, va arriver dans le socle. ouais, plutôt une voyelle, parce que une consonne, c'est pas facile à chanter. Ou alors une Mhm. consonne et une voyelle. Mhm. Hein. Mais ce qui est important de savoir, c'est comment vous faites qui va changer la donne. C'est pas Ouais, ce j'ai que bien vous compris. faites. La posture était intéressante, C'est c'est plus essentielle. que la posture. La posture, c'est encore un mot un petit peu flou. C'est l'assise cambrée, Oui. Mhm. avec un déploiement de ton ossature qui est extrêmement calé. Calé, qui est calé dans ton corps et qui va caler une structure psychique qui va être également la même que la structure physique. Voilà. Et plus tu vas descendre cette vibration droite dans ton corps, plus tu auras de résultats dans ta vie. Voilà. Et au début, les résultats sont pas toujours ceux qu'on attend, puisque ben, il y a des dossiers qui sont en attente, qui sont prioritaires, je préfère le préciser, et que tant que ces dossiers-là ne sont pas réglés, vous ne pouvez pas avoir accès à qui vous êtes réellement. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir une grosse structure bien solide et bien claire dans son esprit, parce que sinon, en fait, ces dossiers-là, en fait, ne peuvent pas descendre pour être résolus. Et si ces dossiers-là, dans le tuyau, en fait, sont pas descendus pour être résolus, ben, le dossier que vous attendez depuis le début de votre vie, ben, peut pas descendre de toute façon, puisqu'il est coincé par les dossiers qu'il faut régler avant. C'est tout. Donc c'est important de le savoir. Et que c'est un travail de longue haleine qui est pas facile. Mais si vous êtes là, en fait, et si je suis là d'ailleurs également, c'est parce que j'ai pas le choix. Je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, peu importe le temps que ça me demandera, je m'en fous, j'irai quoi. J'irai à la cible. Ouais, vas-y, Marie-Lys. Tu fais aussi ta journée dimanche 14 juin en Bretagne pour ceux qui sont proches de la Bretagne. Oui, tout à fait. Voilà, Donc, c'est un peu, voilà, voilà, je le dis quand il y même, a on encore sait 2 jamais. jours, mais tout à fait. Ok. Donc on fait quelques A. Donc pensez vraiment à cambrer votre bassin comme jamais vous avez osé le cambrer. C'est allez-y quoi. Franchement, c'est donnez-vous cette chance quoi, cette chance. Cette possibilité. Donnez-vous ce socle pour pouvoir descendre la vibration bah, qui est la vôtre, quoi. Cette vibration, elle est super puissante. Donc, arrêtez de vous dépenser chez les autres, dépensez tout chez vous, quoi. Donc, détendez le ventre et on y va. On y retourne. Hein, pensez bien à inspirer par le nez, tout doucement. Prenez pas de l'air par la bouche, sauf si vous n'avez plus de nez. Encore un.
Super. Bon, ben, merci d'avoir participé à cette 30e réunion live du champ postural. Et puis, ben, n'hésitez pas à liker sur YouTube quand vous recevrez le replay, à commenter, à partager, voilà, si vous estimez que, que c'est intéressant et que ça doit se diffuser. Voilà. Bon, eh bien, on se donne rendez-vous au mois prochain. Je crois que on sera en stage. Je le ferai directement, tiens, du stage. Comme ça sera encore plus fun. Il y aura je pourrais vous montrer sur les corps qui seront là ça sera encore plus pratique. Donc voilà, bah, bonne fin de journée et puis à très très bientôt.